Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce JDN de ce mercredi 24 février 2016. Tout de suite, les titres. La ville de Ziguinchor a connu une véritable expansion ces dernières années. La naissance de nouveaux quartiers à la périphérie de la ville est illustration la plus parfaite de ce boom qui est en train de changer le visage de la capitale du Sud. Comment faire pour consolider l'état de droit au Sénégal? Cette problématique était au centre d'une conférence organisée à Ziguinchor. Il a également été question au cours de cette réflexion de faire la promotion du dialogue interreligieux entre autres. Vous aurez les échos dans cette édition, l'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Ziguinchor continue de s'agrandir. De nouvelles habitations se créent à un rythme accéléré entre les quartiers Kényan et Djabir. GMS a fait une descente dans les périphéries de Ziguinchor pour constater ces maisons qui poussent comme des champignons. C'est un reportage que nous propose Mohamedou Salif Ndiaye. L'expansion démographique de Ziguinchor ne s'arrête plus à la construction d'immeubles ou encore à la hausse du prix de la location. La commune de Ziguinchor ne pouvant plus contenir la population, une solution adaptée par certains et non des moindres est la naissance de nouveaux quartiers sortis de terre au milieu de nulle part. Si vous voyez ce changement, parce que il y a la paix qui se dessine de petit en petit, raison pour laquelle les gens ont osé venir pour s'y habiter. Oui. C'est mon point de vue, quoi. L'incroyable évolution démographique des quartiers kenyans a agréablement surpris ses habitants qui accueillent avec soulagement ces nouveaux arrivants vu les avantages économiques qui s'offrent à eux. On voit ça très bien parce que ça diminue le chômage. Parce que nous, à ce qui nous concerne, nous sommes des mouleurs. Bien vrai, raison pour laquelle, depuis que les gars ont commencé à construire ici, nous, on a beaucoup, notre boulot marche très bien. Le quartier s'est peuplé chaque jour, les gens viennent acheter et aussi construire. Et on voit aussi c'est important. Parce qu'une fois le quartier est rempli de maisons, on aura la sécurité et presque peut-être on va avoir aussi du courant aussi, et aussi de l'eau. Et c'est formidable parce que nous on gagne beaucoup de chantiers ici. On fait du charbon du bois et on fait de la maçonnerie. En plus, c'est débroussage, on te paye, tu fais tout. Oui. Actuellement, on ne manque rien. On a de l'argent, on mange aussi bien. Cependant, le seul bémol reste le non-lotissement de ce nouveau quartier qui tarde toujours à entrer dans les normes de l'aménagement. La citoyenneté au cœur d'une conférence à Ziguinchor. Si le dialogue interreligieux a été magnifié, les jeunes ont été invités à s'engager dans la consolidation de l'état de droit au Sénégal. Compte rendu Grégoire Wadet. Considéré comme l'un des rares pays en Afrique qui favorise le dialogue islamo-chrétien, le Sénégal vit en parfaite harmonie comme un modèle du genre dans un monde secoué à des conflits interreligieux. Pour conserver cette harmonie entre chrétiens et musulmans, une conférence a été animée par les chefs religieux de la région de Ziguinchor, abordant sur le thème de la citoyenneté politique et religion. Ce que je retiens, c'est que aussi bien pour l'Église que pour l'islam, la citoyenneté est une partie de la foi. Donc les croyants doivent effectivement exercer leur citoyenneté de manière pleine et entière, c'est-à-dire jouer leur rôle de citoyen, accomplir leur devoir de citoyen, mais aussi jouir de leurs droits civils et politiques. Le thème d'aujourd'hui, citoyenneté, religion et politique, nous amène donc, comme je l'ai dit, à nous resituer sur notre place dans la société. Comme citoyens, quelle est notre place? Comme citoyens, nous sommes membres d'une cité. Et membres d'une cité, nous avons des droits et des devoirs. Et si nous avons des droits et des devoirs, nous avons à les assumer pleinement. Nous lançons aux Sénégalais l'appel que tous, chrétiens, musulmans, animistes, nous sommes appelés à nous engager à la gestion de notre cité, à nous intéresser à ce qui se fait, à ce qui se dit là, pour le bien de l'homme. Du côté des populations,
L'opinion a adhéré à cette initiative en témoignant la cohésion et l'harmonie qui existent entre ces deux communautés qui partagent les mêmes réalités quotidiennes. Du coup, les jeunes sont invités de s'engager dans la vie politique. Des enseignements des différentes religions qui enseignent la droiture, le respect de la parole donnée, l'honnêteté, la solidarité. Toutes les deux religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, enseignent cela et c'est avec donc ces valeurs en bandoulière que les citoyens donc doivent entrer dans la politique. Après avoir entendu ces conférenciers et un devoir que j'ai envers mon pays, je dois m'engager pour l'édification de mon pays. Participer à la construction de mon pays, c'est m'engager dans cette cité. L'harmonie entre les différentes communautés religieuses est une réalité au Sénégal. Mais un autre défi reste à relever. Il s'agit de la consolidation, d'où la conjugaison des efforts pour préserver cet acquis. Beaucoup de victimes de mines demandent aujourd'hui leur réinsertion dans la société et une formation socio-professionnelle adaptée à leur situation. Le sociologue Doudou Gueye a apporté des éclaircissements sur ces points. Il est au micro de Rokhaya Bey. Dans une étude très récente que j'ai eu à mener avec des étudiants sur Ziguinchor, il s'est avéré, là je prends les victimes dans leur globalité, aussi bien les victimes de mines, les déplacés et les réfugiés. Il s'est avéré qu'ils ont souvent été stigmatisés. Pourquoi stigmatisés? Parce que leur environnement naturel, c'est-à-dire que leur environnement de tous les jours, ce n'était pas la ville de Ziguinchor. Ils ont été déplacés de l'intérieur de la Casamance vers Ziguinchor. Quand ils sont arrivés à Ziguinchor, non seulement ils constituaient des charges pour les familles accueillantes, et d'autre part, la représentation populaire ne parvenait pas à faire la différenciation entre ce qui est un réfugié et quelqu'un qui est un combattant. Vous voyez un peu? Déjà ça c'est un premier élément de stigmatisation. Donc voilà. D'autres éléments de stigmatisation existent. Je reprends toujours l'handicap parce que vivre avec une personne handicapée, être tout le temps constamment avec les handicapés, ça rentre aussi dans un processus de socialisation. Si on ne vous a pas appris ce que c'est que l'handicap, vous aurez certainement beaucoup de difficultés à vivre avec un handicap. Voilà également un deuxième pan qui peut expliquer pourquoi il y a souvent ces rejets. Surtout que lorsqu'on est victime de mines, dès lors qu'il y a ces handicaps qui sont notés, sous peu qu'autour de la personne handicapée, il n'y a pas le minimum d'attention, d'aide et de solidarité, cet individu victime le sera doublement. D'abord, victime physique par rapport à ce qu'elle a vécu, et d'autre part, victime sociale, parce qu'on va voir en cette personne une personne dépendante qui, naturellement, pour pouvoir vivre plus ou moins décemment, si elle n'a pas le concours des organisations caritatives, elle est obligée de tendre la main, de s'appuyer sur des personnes pour pouvoir vivre. Et c'est ce fait de tendre la main, de s'appuyer sur les personnes pour pouvoir vivre, qui fait qu'elle va rentrer dans un parcours de stigmatisation progressive. À présent, place à l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images. En Grèce, la capitale Athènes a vu arriver ces derniers jours de nombreux réfugiés, conséquence du renforcement des contrôles à la frontière macédonienne, d'où reviennent des migrants. Conséquence aussi des bonnes conditions météo qui incitent bon nombre de réfugiés à prendre la mer. Environ 3000 d'entre eux ont débarqué pendant le week-end sur l'île de Lesbos avant d'être transférés vers Athènes. Des bus arrivent de la frontière avec l'ex-république yougoslave de Macédoine, où entre 4000 et 5000 réfugiés sont bloqués. Beaucoup d'entre eux sont afghans. Ils ne sont plus autorisés à passer. Renforçant la pression sur la Grèce, le gouvernement grec a fait part de son mécontentement auprès de l'Union européenne.
Si les Kurdes sont généralement considérés comme des alliés des Occidentaux en Syrie, à Londres, le doute s'est immiscé. Devant la Chambre des représentants, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est inquiété de certains rapprochements. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu va plus loin dans ses accusations visant les unités de protection du peuple, le bras armé d'un groupe de Kurdes syriens. Depuis plus d'une semaine, l'artillerie turque bombarde par intermittence les positions de l'unité de protection du peuple dans le nord de la Syrie, tout près de sa frontière, en riposte selon Ankara à des tirs de cette milice. Nous voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Bonjour à tous. Pour la revue des titres de ce mercredi 24 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Déficit de visibilité du projet de révision constitutionnelle, taux d'abstention, ces menaces qui pèsent sur le référendum. Libre propos par Abdoulaye Thiam, quitte ou double. Offense au chef de l'État et appel à l'insurrection. Maître Amadou Sall écope de 3 mois avec sursis. Docteur Momar Thiam, expert en communication politique sur la question du mandat présidentiel. Macky Sall gagnerait à affronter la presse sur cette question. Rapport Amnesty International, le Sénégal et la Gambie au banc des accusés. À la une du Populaire, contrôle du processus électoral, le PDS demande des explications au ministre de l'Intérieur. Les libéraux réclament leur droit de regard sur le fichier électoral et des éclairages sur les cartes d'électeurs qui expirent en 2016. Benoît Sambou, ministre conseiller et chargé des élections de l'APR, les opposants reprochent au président de ne pas violer la loi. Référendum du 20 mars 2016, le front Nyani Bagna voit le jour. Association de malfaiteurs et trafic international de drogue, le permanent de Réumi sous mandat de dépôt. Largué par son amant, l'élève de terminale offre son bébé à la pouponnière. Stade, le quotidien du sport titre, Ligue des champions 8e de finale Ali, Messi, Domt, Tchèque et Arsenal. PSV Atlético et Kiev City à 19h45. Stade Mbour, limogé par un bras d'honneur, Al-Ousseynou Sène se dit terriblement déçu. Moussa Ndiaye, ancien international, Aliou Cissé ne m'a toujours pas convaincu. Karaté, équipe nationale, Marianne Ndiaye n'est plus. Nous terminons avec Sunu Lamb. Lac 1 sur l'affiche de dimanche, Gris 2 est favori devant Ablaye Ndiaye. Kati Diop, coach école de lutte Dakarou, Ablaye Ndiaye se prépare depuis des années. Pape Abdoul Far revient sur Modlo Gris. Des promoteurs m'ont conseillé de ne pas plonger. Modlo et les poids lourds, une si longue histoire. Bassirou Babou, ex-manager de Kharagne, Modlo restera mon fils. Vers une fin de saison de feu, Aziz Ndiaye réserve la date du 24 juillet. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Et chers internautes, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci à toi Moussou Diédhiou, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur www.gms.sn. Je vous retrouve demain pour un autre rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.